Répétez, Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Dieu, nous ouvrons les cœurs nous ouvrons les cœurs pour nous recevoir deux paroles, de la parole de la grâce, la parole de la grâce, la parole de la foi, la parole de la foi, la parole du royaume, la parole du royaume, la parole de la vie, la parole de la vie, la parole de mon salut, la parole de mon salut, la parole de Dieu, la parole de Dieu, qui est dans la puissance, qui est dans la puissance, guéris mon corps, guéris mon écho, guéris mon âme, guéris mon âme, pour instruire-moi, pour pour me dire bien, bien, de fin de moi, un un l'équerre pour comprendre, les yeux pour trouver clair, les yeux pour trouver clair, les oreilles pour tendre, les oreilles pour tendre, venant l'intelligence, la la sagesse et le discernement. Au mange de la grâce, dans la bonne santé, sous ta grande protection, et dans l'abondance, nous peut faire progrès, après progrès, nous peut marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire, nous peut grandir, nous peut multiplier, nous peut vivre très nombreux, très puissants dans ce pays. Jésus-Christ est le Seigneur de tout la vie. Jésus-Christ est le Seigneur de toute l'île Maurice. Amen. Voilà, nous allons regarder une place. Laissez-nous ouvrir la Bible dans Galates, le chapitre 5. Galates, le chapitre 5. Je vais vous lire le verset 6. Galates, le chapitre 5. Le verset 6. Juste après Corinthiens 20, Galates. Le chapitre 5, le verset 6. Peux-tu trouver? Amen. Voilà me lire. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Amen. Voilà, nous pouvons continuer encore dans une série de la foi. Nous arrivons 12e dimanche, nous pouvons cause de la foi. Amen. La semaine dernière, nous avons intégré de l'action de la foi. Nous avons trouvé que quand nous croyons dans la parole de Dieu, nous devons ajouter une action avec sa croyance là pour nous capables de trouver quelque chose passer. Parce que la Bible dit très clairement que la foi sans les œuvres est mort. Mort veut dire inutile, inactif. Amen. Mais le moment que nous mettons une action dans la foi là, nous retrouvons la gloire de Dieu manifestée. Amen. Et ce matin, nous pouvons continuer à tirer dans une action de la foi, mais cette fois-ci, la Bible montre-nous une autre affaire, de dire comme ça. En Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur. Amen. Il veut dire pas quelque chose qui est extérieur, pas quelque chose qui est capable de faire dans l'égo, et pas et dans sa quantité de valeur là devant les bon Dieu. Mais qui s'affaire qui n'a valeur devant les bon Dieu, dire la foi qui est agissante par la charité. La charité veut dire l'amour. Amen. Et ce matin, nous proposons un petit guide là, que la Bible dit comme ça, la foi qui agir par l'amour. Amen. Quand il dit la foi, agir veut dire la foi qui travaille, la foi qui opérer, la foi qui activer, la foi qui vient efficace, la foi qui produire résultat. Quand il vous fait tout ça dans le travail là, le moment qu'il peut vivre dans l'amour. Amen. Ça veut dire la foi qui agir à travers l'amour. Et vous êtes capable, comme on nous dit, dans toute cette session qui nous cause de la foi là, vous êtes capable de croire comme un besoin, vous pouvez faire confession de foi comme un besoin, vous pouvez appuyer la promesse de Dieu comme un besoin, vous pouvez mettre en pratique tout ce qui nous finit de dire jusqu'à maintenant. Mais si juste là-dedans, vous manque ça élément qui appelle l'amour là, dit comment dire, où la foi n'est pas complète. Il va pas agir de cette plénitude dans la vie. Amen. Parce que nous servons Dieu, un Dieu d'amour. Et bon Dieu, ma manière qu'il montre nous vivre, il n'a pas envie que nous vivions dans la haine. Amen. Parfois, nous sommes capables de prendre ça compte.
Mais là, la Bible montre-nous très clairement que le moment où nous attendons un miracle avec bon Dieu, nous avons envie de trouver la gloire de Dieu manifestée dans la vie, nous pouvons mettre nos croyances dans la parole de Dieu, nous pouvons exercer la foi, nous pouvons persévérer, nous pouvons venir même. Mais la Bible dit nous, si nous manquons ça bout de quelque chose, ça élément-là, il n'y a pas pour la valeur qui vient. Qui cet élément-là? C'est l'amour. Amen. Il veut dire nous comme ça, nous puissions ajouter l'amour dans nous la foi. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. À cause de ça, ce matin, nous pouvons examiner un petit peu nous-mêmes, nous tous ensemble, dans quel état d'âme nous étions. Amen. Est-ce que nous pouvons vivre dans la haine? Est-ce qu'il y a la haine dans nos cœurs? Amen. Est-ce qu'il y a l'amertume dans nos cœurs? Ce matin, nous pouvons régler ce problème-là afin qu'il nous capable de décrocher un miracle quand nous pouvons mettre la foi. Parce qu'il est ici pour s'agréant, vous pouvez exercer la foi, vous pouvez consacrer, vous pouvez prendre vos croyances, vous pouvez laisser ça dans la parole de Dieu, vous pouvez écouter les autres la voix, vous pouvez douter, vous pouvez croire comme un bizarre, mais seulement, et à cause de la haine, goûte la haine dans les cœurs, à cause de l'amertume dans les cœurs, vous ne capable pas trop de miracle arriver dans la vie. Amen. À cause de ça, la parole de Dieu, il est bon qu'il est clair à nous. Hein? Parce que parfois, pour nous-mêmes, nous ne pouvons pas connaître. Mais la Bible est claire à nous, la parole de Dieu est claire à nous, il montre-nous tout un petit détail que nous pouvons régler afin que quand nous faisons quelque chose avec bon Dieu, nous attendons quelque chose de la part de Dieu, nous trouvons quelque chose à arriver. Amen. Parce que personne ne va être content, il met sur la foi en mort, après c'est pas 5 ans, 10 ans, il n'est pas encore tout ce miracle arrivé. Mais il est capable de faire une petite affaire qui vient régler dans nos cœurs, c'est ces affaires l'amour là. Amen. Parce que la Bible dit nous très clairement, la foi l'y agir, la foi l'y opérer à travers l'amour. Amen. À ce dire, quand nous pensons un petit guide, qui veut dire l'amour? L'amour, est-ce qu'il veut dire, comment dans le film nous trouver, un film romantique? Ça, c'est un petit bout de partie, ça. Nous disons un petit bout, nous comptons il y a un petit bout de partie. Mais l'amour, d'après la Bible, d'après le dictionnaire grec, hébreu, il dit que l'amour, c'est une attitude positive qui est là vis-à-vis du prochain. C'est ça, vrai l'amour. Hein? Une attitude positive qui est là vis-à-vis du prochain. Et quand on trouve au prochain, vous faites un bon souhait dans les guerres vis-à-vis de ça qui vient là. Quand on trouve au prochain peut faire progrès, quand on trouve au prochain peut prospérer dans la vie, ça fait au plaisir. Amen. Comment dire, si un qui gagne, si un locataire, après arriver, il vient un propriétaire, il gagne la case pour lui, il faut être content pour lui. Même dans le monde, même n'importe qui y était, dis-moi le prochain, ça veut dire qu'il y a un petit monde là. Amen. Parce que Jésus-Christ explique ça très clairement dans sa bout de côté, c'est un qui gagne, qui gagne bâti. Il dit comme ça, les autres qui gagnent, ils viennent, ils prennent des comptes, mais un samaritain. Mais il y a un qui gagne qui ne pas croire dans mon Dieu, un qui gagne qui est en dehors du plan de Dieu, il vient venir, il vient être ça qui gagne là, et la Bible dit comme ça, c'est lui qui vient faire le bon travail là. Amen. Ça veut dire que nous prochains, ça n'est pas obligé un chrétien. Nous prochains, c'est n'importe qui ça là. Une fois, il y a un petit bout. Amen. Et nous disons, dans l'état d'âme là vis-à-vis du prochain, nous prenons plaisir quand nous trouvons le prochain et arriver. Amen. Si un qui gagne une promotion de travail, il peut dire ça, il faut dire content pour lui. Amen. Si un qui gagne passer un travail, il gagne un travail, il est content pour lui. Amen. Ou bien il a cette attitude, comment dire, ou content le bonheur des autres. C'est ça la vraie signification qu'appelle vivre dans l'amour. Amen. Et le contraire aussi, le capable de dire, si quand on trouve un qui gagne une montagne de la case des tasses, on trouve pas content, pas oublier ça. C'est ça, l'amertume, c'est ça la haine. Mais dire là, on ne peut pas content quand on trouve ça. C'est-à-dire qu'on peut vivre de l'amour. On peut avoir un bon sentiment vis-à-vis de ça qui gagne là. Parce que l'idée connaît qui débosse, qui finit faire, qui l'onne, qui finit prend, qui bat des affaires, qui finit faire pour qu'il capable monter à la case là. À ce temps, quand on gagne ça, on ne peut pas content. On ne peut pas supposer pas content. Ou supposer un vis-à-vis de ça qui gagne là, il réussit à arriver, Moi, je me avec bon Dieu pour arriver au tour pour m'arriver. Amen. C'est comme ça que nous avons été quand nous sommes avec le Seigneur. Surtout quand nous attendons un miracle de la part de Dieu. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Nous sommes contents le bonheur des autres. Laisse-nous dire un autre verset maintenant dans 1 Jean. Épître de Jean, premier épître de Jean. Le chapitre 3. Première épître de Jean.
le chapitre 3, le verset 17. Jean, le chapitre 3, le verset 17. Tu peux trouver, amen. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Amen. Là, la Bible montre-nous un exemple comment nous bien faire pour nous capables de vivre dans l'amour. Dites-vous comme ça, si un quelqu'un peut venir vers vous, il peut rendre quelque chose avec vous, et oui, ça quelque chose là, capable de lire, mais ou pas de lire, ou faire ou l'écrire vis-à-vis de ça quelqu'un là, la Bible fait ça pour pas vivre dans l'amour. L'exemple qui nous capable prendre, c'est un quelqu'un qui vient vers vous, qui a eu faim, vraiment faim, pas un quelqu'un qui vous prend casse pour faire une petite chose qui va vous pas le droguer, mais un quelqu'un qui vraiment faim, vous connaissez vraiment ça quelqu'un là pas de manger, et vous faites vous l'écrire vis-à-vis de vous connaissez vraiment faim, mais vous pas de lire non rien, mais la Bible dit comme ça, vous pouvez vivre dans l'amour là. Vous devez paraître simple. Mais seulement, la Bible dit comme ça, pour nous faire les pieds au lit, vous ne pouvez pas vivre de l'amour. L'amour de Dieu n'est pas là, pas peut manifester. Amen. Si un quelqu'un peut gagner frais, amen, ou n'a pas 3-4 molletons pour tout, ou dire, moi, je n'ai pas aucun molleton, si vous tiens là, vous avez le doigt, ou pas envie de nous molletons. Mais là, la Bible montre vous qui vous ne pouvez pas manifester l'amour vis-à-vis du prochain, vous ne pouvez pas vivre de l'amour vis-à-vis du prochain. Amen. Mais après, quand il dit en vérité, action et vérité, il retient comme ça, vous avez une sincérité de cœur quand on peut faire quelque chose pour quelqu'un. Parce que si vous ne faites pas les guerres, veut dire que vous nous verrez les guerres vis-à-vis de ça quelqu'un là, quand vous trouvez quoi, vous êtes capable de donner ça quelqu'un un petit pain pour lui manger, vous pouvez donner lui. Amen. Ça veut dire avec sincérité de cœur, vous pouvez faire ça pour bon Dieu. Ou dans les guerres, vous pouvez vivre dans l'amour. Comme c'est dire quelqu'un là, te trouver, vous vivre dans l'amour. Non, ça n'est pas besoin qu'on ait dit. Ou devant bon Dieu, ou dans les guerres, avec une sincérité de cœur, vous pouvez donner ça parce que vous connaissez, vous conscient que vous pouvez vivre dans l'amour. Amen. L'amour de Dieu pour manifester dans la vie. Amen. Et dans le monde, je fais une donation, vous ne pouvez pas dire un chrétien, parfois on trouve un monde qui n'est pas bon Dieu, je fais une grande donation, pas d'exci, pas beaucoup de choses de donner. Amen. Il est bien bon, mais seulement après je tape l'estomac. Après, je viens dire comme ça, ouais, nous tu donnes ça, comment dire, c'est une partie donnée, tu m'as dit pour mourir des fins. Ça, il n'a pas bon, ça, il n'est pas un sentiment d'amour, ça. Amen. Il vrai, tu m'as dit capable de faire un manger pour lui manger, oui, mais seulement ça quelqu'un qui finit de faire ça là. Ça veut dire qu'il ne donne ça avec une sincérité de cœur. Il finit de donner ça pour lui montrer qu'il est capable de faire. Il a une forme d'orgueil là-dedans. Et ça, il n'est pas bon. À cause de ça, quand nous pouvons donner quelque chose à un petit monde, il faut dépendre de taper l'estomac. Comment la Bible vous explique comme ça, c'est qu'il a main droite faire, la main gauche pas besoin de. Amen. C'est comme ça qu'il s'est besoin de. Et devant les bon Dieu, trouvez-les. La Bible dit comme ça, non, rien n'est caché devant l'Éternel, devant Dieu. Amen. Bon Dieu, trouvez que vous finissez faire. Les là, il comment dire, vous pouvez mettre ça verset là en pratique. La foi que vous pouvez croire, qu'il y a une victoire, qu'il y a une guérison, qu'il y a une prospérité, qu'il y a une promotion de travail, qu'il y a que vous business grandit, à cause que vous pouvez vivre de l'amour, la Bible dit la foi, il faut agir. Amen. C'est comme ça que la parole de Dieu montre-nous, vivre pour nous capables de trouver sur la gloire manifestée. Mais seulement, si nous ne pas comme ça, ce bout-là, nous sommes capables de dire comme ça, aïe, ça qui est là, tous les jours, ils peuvent venir manger, ils peuvent venir battre tous les jours, ils peuvent venir, ils connaissent, là, ils peuvent manger, ils peuvent venir rôder. Là, on peut faire un faux raisonnement. Amen. Si vous connaissez vraiment ça qui est là, dans le besoin, pas faire vous l'écrire. Ou bien connaître, c'est-à-dire, si ça dit qu'on a vraiment pour prendre sa casse là, voilà, c'est la drogue, c'est pas qui pardonne. Amen. Mais si vous connaissez vraiment ça qui est là, dans le besoin, vous trouvez capable de lire. Ou ouvert vous l'écrire avec ça qui est là. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Laisse-nous voir un autre verset maintenant dans Jean, l'évangile de Jean, le chapitre 15. L'évangile de Jean, le chapitre 15, le verset 12.
l'évangile de Jean, le chapitre 15, le verset 12. Je vais lire. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Amen. Là, nous trouvons Jésus-Christ pécausé. Quand il dit c'est ici mon commandement, veut dire, il veut de nous un autre, une façon de faire. Comment dire, là, pas capable de négocier. Nous pas capable de faire dans nos manières. Nous devons faire dans sous manière. Amen. Il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Amen. Il veut retenir nous comme ça. Et il n'y a pas une suggestion là, qui Jésus peut faire, mais c'est un autre qui lui donne sur un disciple, un disciple qui croit dans lui. Il veut dire comme ça, quand on est content un petit monde, ou capable de être content lui dans une manière, ou peut faire le mieux de vous-même pour content lui. Mais la Bible dit comme ça, il ne faut pas vous faire dans la manière où on vit faire. Faites-le dans la manière que Jésus-Christ demande de faire. Quand il dit content un quelqu'un, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il vous invite un petit peu comment Jésus-Christ est bandimoun, comment Jésus-Christ manifesté l'amour vis-à-vis bandimoun. Quand nous regardons Jésus-Christ, c'est un quelqu'un qui est patient, un quelqu'un qui pardonne le péché. Amen. Jusqu'à arriver, il nous donne sur la vie pour nous, pour bandimoun. Amen. Il retient nous comme ça que Jésus-Christ qui manifesté l'amour quand il fait servir sur puissance. Si vous connaissez, pas dire si, puisque vous êtes chrétien, vous connaissez où il a l'autorité pour ça, ce démon, vous êtes capable d'imposer les mains aux malades, les malades seront guéris. Vous êtes capable de servir ça comme une action d'amour, parce que c'est ce que Jésus fait. Amen. Parce qu'il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Si vous trouvez quelqu'un qui est malade, ou envie exerce l'amour vis-à-vis de ce monde-là, vous venez, vous priez pour ce monde-là, vous demandez, est-ce que vous êtes content de prier pour vous? Priez pour ça quelqu'un-là. Vous trouvez un démon pour ça, c'est ça ce démon-là. Amen. Là, que nous pouvons faire là, nous pouvons faire, nous pouvons content du monde-là, dans la façon que Jésus-Christ est content du monde-là. Amen. C'est comme ça que la parole de Dieu montre nous, comment nous devons vivre dans l'amour. Amen. Parfois, nous servir l'amour, manifester l'amour d'une autre façon, d'une façon compliquée, mais parfois, Jésus-Christ montre nous d'une façon simple, nous sommes capables de manifester l'amour. Quand nous pouvons exercer la compassion vis-à-vis de quelqu'un, quand nous pouvons montrer, nous pouvons conseiller un petit monde dans les affaires, nous pouvons ouvrir ce chemin, nous pouvons montrer quelque chose, c'est l'amour de Dieu, ça. Amen. Parce qu'il y a un petit monde, vous avez de savoir pour ça. Vous regardez quelqu'un, une chose, vous ne pas connaître l'église, vous connaissez tout. Mais ça peut être l'amour de Dieu. Il n'y a rien là-dedans. Amen. Mais à cause de ça, Jésus-Christ dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jusqu'à l'arrivée, il nous donne sur la vie pour nous. Amen. Et maintenant, nous vous lisons notre verset dans Luc, le chapitre 6. Luc, le chapitre 6, le verset 32. Luc, le chapitre 6, le verset 32. Vous pouvez? Je veux dire, si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir la pareille. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Amen. Là, nous trouvons Jésus-Christ montrer nous encore comment nous sommes contents, comment nous sommes vivre de l'amour vis-à-vis de nos prochains. Il dit comme ça, il ne faut pas être content pour l'intérêt. Amen. Il dit comme ça, les pécheurs, les gens qui ne sont pas bon Dieu, ils sont contents, les gens qui sont contents eux. Mais il peut dire comme ça, en tant que nous, un enfant de Dieu, nous dépasse sa limite-là, nous arrive à en prendre content un petit monde qui n'est pas content.
Amen. Et il y a ça. Pas dire moi, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas contents haut, mais nous pouvons prendre compte en lui. Amen. Parce que c'est Jésus-Christ qui demande de faire ça. À ce dire, quand nous connaissons des gens pas contents nous connaissons, il y a beaucoup, ça pas vrai. Mais qui veut dire ça, nous comptons un gens qui n'est pas content nous? Est-ce que tous les jours, nous pouvons venir devant lui, nous venons rire avec lui, nous faisons sourire avec lui, même il n'est pas content nous? Non, pas ça qu'il veut dire. C'est une affaire de cœur, là. Amen. Les dire comme ça, on connaît qui ça dit n'est pas content ou, mais où dans les guerres, n'a pas un nonnier qui peut retenir ou avec lui. N'a pas les nonnier qui montrer qu'il y a la haine entre ou avec sa qui là. Il est capable pas content ou, mais où dans les guerres, on peut un nonnier contre lui. C'est ça qu'il a pu dire. Il m'a fait dire ou m'a dit ou vous allez baisser ou divan du là, à dire il te connaît moi chrétien, mon boss avec Jésus, moi content toi avec l'amour de Dieu. Pas comme ça, nous ne sommes pas garçons, nous. Hein? Mais dans nous les ça dit, nous ne sommes pas contents, nous le regardons le Seigneur, nous pouvons en contre lui. S'il n'est pas content, moi c'est ce que ça fait, mais on peut en contre lui. Non, contre lui veut dire qu'on a une goutte de la haine vis-à-vis de lui, ou qu'on a une goutte de l'amertume vis-à-vis de lui, ou qu'on a une goutte de vengeance vis-à-vis de lui. Amen. Parce qu'il fait, il est capable d'arriver ça, parce qu'il connaît qu'un petit monde est capable d'offenser. Vous connaissez qu'un dimanche fait cause contraire contre tout. Vous connaissez qu'un dimanche pas content. Qui ça n'a pas content? Un animal même connu. C'est un dimanche nous vous connaître. Amen. Merci Seigneur. Mais seulement, nous ne pouvons pas rendre l'appareil. La Bible va dire nous n'a pas vaincre le mal par le mal, mais vaincre le mal par le bien. Amen. Un bon bien qui nous capable de faire, c'est vivre de l'amour. N'a pas laissé la haine, reste dans nous les guerres. Parce qu'il fait, il va pour bon pour nous-mêmes. Quand vous pégez la haine, quand ce qu'il dit, vous l'avez trouvé. Il va trouver. Quand on a l'amertume vis-à-vis d'un dimanche, ce que vous n'avez trouvé, il va trouver. Mais qui peut faire là-haut? Ou il a la haine, ou il a l'amertume, ou les guerres, ou bien quand un miracle arrivé, à cause de ça là, ça l'amertume, ça la haine là, il finit de ça miracle. Mais plutôt, pas vivre de la haine, ou pas vivre de l'amertume, parce que normalement, personne ne va vous trouver comme ça. Ou vivre de l'amour, ou qu'on n'a pas un ennui vis-à-vis de ça qui est là, ou qu'on n'a aucune vengeance contre lui, ou les guerres libres, ou bien vivre de l'amour, la foi qui doit agir à travers cet amour là. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Après, il dit, pas content, Banjimoun, par l'intérêt. Parce qu'il dit, comme ça, ban pécheur aussi fait ça. Banjimoun qui va pour le bon Dieu, je suis content, Banjimoun, je vais te montrer que je suis content, Banjimoun qui fait, je vais t'attendre que je gagne quelque chose avec ça, Banjimoun là. Ne trouvez pas tout ça. Il y en a qui fait ça avec politiciens, il y en a qui fait ça avec Banjimoun qui est bien riche, qui fait, je vais attendre qu'il faut gagner quelque chose avec ça qui gagne là. Ça veut dire, je vais être content, Banjimoun là, par l'intérêt. Et la Bible dit, ne pas faire ça. Amen, merci Seigneur. Et quand on prétend qu'il gagne, disons qu'on prétend qu'il gagne l'argent, pas attendre pour recevoir quelque chose de lui. Ça ne veut dire que c'est aucun ou là. Mais où le prêter, dans le but, comment dire, n'a pas attendre qu'il, comment dire, ça dit qu'on a besoin de faire une grande quelque chose pour là, à cause du prêter l'argent. Amen. Ou vous besoin attendre nos récompenses avec bon Dieu. Amen. Tout ce qu'il vous fait, faites-le pour la gloire de Dieu. Amen. Parce que Jésus dit comme ça, content au ban de l'ennemi. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. À cause de ça, même il dit comme ça, quel gré vous en saura-t-on? Il va dire, quel remerciement pour aller là-dedans quand vous content un dimanche qui compte en vous. Ça veut dire là, on peut faire quelque chose qui dépasse la limite là. Là, on peut faire quelque chose qui montre, qui plie, ou vivre d'un niveau plus haut que ça qui gagne là. Spirituellement, on peut dire là. Hein? Mais Jésus-Christ montre où les moments qui on peut content qui compte en haut, on peut faire un d'extraordinaire. Amen. Les bureaux dire comme ça, quand on peut content un dimanche qui pas content en haut, là on peut faire quelque chose d'extraordinaire. Et bon Dieu, il approuve ça, bon Dieu, il récompense ou est là quand on peut faire ça action là. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Maintenant, nous allons lire un autre verset dans 1 Jean, le chapitre 2. Première épître de Jean, le chapitre 2. Jean, le chapitre 2, le verset 10. Jean, le chapitre 2, le verset 10.
Il dit, celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres, et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Amen. Là, la Bible peut montrer nous ici qu'il a la lumière. Qui s'en a qui la lumière? Il veut dire comme ça, celui qui aime son frère, il demeure dans la lumière. Dans Jean, le chapitre 8, le verset 12, ne pas pour ouvert, la Bible dit comme ça, Jésus c'est la lumière du monde. Amen. Et il dit nous comme ça, quand nous pouvons vivre dans l'amour, quand nous pouvons contenter nos frères, la Bible dit nous pouvons demeurer dans la lumière. Ça veut dire nous pouvons demeurer dans la lumière de Jésus, là, parce que c'est Jésus qui est la lumière. Et là, il dit comme ça, aucune occasion de chute n'est en lui. Ça veut dire un quelqu'un qui vit de l'amour, jamais d'y tomber. Amen. Pour cela, qu'est-ce qu'il est important, ça et là. Parfois, nous ne pas trop connaître, nous pouvons penser qu'il comment dire, d'un quelqu'un qui est trop méprisable, ben, la connaît qui nous de la prière, nous oblige à vivre de l'amour. Non, la Bible dit comme ça, quand on vit de l'amour, jamais vous tomber. Aucune occasion de chute n'est en lui. Ça veut dire vous pourrez se dégoûter même, vous pourrez se faire. Si vous pouvez croire dans la parole de Dieu, vous pourrez se croire même. N'a pas pris d'un nanier qui vous capable de s'accueillir vous, n'a pas pris d'un nanier qui vous capable de faire trembler et tomber, écraser. Non. Vous pourrez toujours lever les pieds, vous pourrez toujours affermi dans la parole de Dieu quand vous pouvez vivre de l'amour. Et là, il y a comme ça au chemin pour éclairer. Amen. C'est lui qui demeure dans la lumière, aucune occasion de chute n'est en lui. Amen. Et là, veut dire toute une situation que vous pouvez faire face dans la vie, prenez la lumière de Dieu pour éclairer. Amen. Quand il y a la lumière de Dieu qui éclaire, il veut dire la parole de Dieu, il vous la pour éclairer. Veut dire, dans n'importe quelle situation que vous pouvez faire face, ou pour connaître exactement ce qu'il faut bien faire. Parce que qui fait? Nous prenons l'exemple. Faites-moi dire où vous pouvez marcher à soir, dans une place que pénatique, pénanonier, ça joue la peine à pleine lune, nonier, dans le noir, où vous pouvez marcher ou bien aller. Ou capable de marcher dans la saleté, ou capable de marcher dans la boue, ou pas pour connaître, parce que vous pouvez marcher dans le noir. Mais les moments qui est là, un soleil, l'éclairage pour tout. Quand on peut marcher, on peut marcher de la lumière, vous connaissez, là il y a un trou, vous ne pouvez pas passer là, vous tombez, là il y a la saleté, là il y a la malpropreté, là il y a la boue, vous finissez connaître parce que vous pouvez marcher de la lumière. À cause de ça qu'il a dit à nous, le moment que nous vivons de l'amour, c'est là que nous vous trouvez que nous avons un obstacle. Parce que Satan, il finit prépare un obstacle pour vous, et il faut dire où dans les ténèbres. Il faut dire qu'on peut vivre de l'amour, les là qui prennent les ténèbres, les là qui vous tombez, mais les moments qui vous pouvez vivre de l'amour ou de la lumière. C'est-à-dire si Satan il ne peut pas un trou pour tomber là-dedans, c'est la lumière qui bon Dieu se met dans ou là, ou pour avancer, ou pour passer, ou pour aller. Amen. Parce qu'il dit où le contraire aussi là. Il dit où celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Il dit celui qui haït son frère, il est déjà dans les ténèbres. Vous voyez là? C'est le contraire de vivre de l'amour, c'est haïr. Le moment où on a la haine dans le cœur, où on n'a pas de mauvais sentiments vis-à-vis du monde, où il est déjà dans les ténèbres, la Bible dit. Et là, on va vous trouver comme ça au pied. N'importe qui est capable de tomber. N'importe qui est capable de tomber dans le pied du diable. Amen. Ou pour pleurer, ou tout. Mais qui n'arrive là-dedans, vous pouvez vivre de l'amour, vous pouvez vivre, vous pouvez laisser la haine dans le cœur. À cause de ça, qu'arrive ça. La haine, il amène les ténèbres. L'amour, il amène la lumière. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Là, les ténèbres prennent un pouvoir de où? Si moi dire, vous pouvez vivre de la haine. Parce que le diable, il connaît, Jésus dans la vie, c'est la lumière. Qui vient faire? Il vient pour lui capable d'atteindre ça la lumière, là, ou soit tout ça la lumière d'en haut, c'est juste qu'on peut vivre de la haine qui voit tout ça. Amen. Le moment que vous trouvez, la haine finit remplie ou les guerres, là qui arrive, ça veut dire que le diable finit un accès dans la vie. Qui peut faire c'est-à-dire, il finit tout ça la lumière de Dieu là. Qui fait, il finit tout ça la lumière de Dieu parce qu'il a envie de tout en bas là. Il finit préparer une pièce pour passer là-haut. Les moments que vous vivez dans la haine, ça veut dire qu'on finira dans le noir, ça veut dire qu'on finit gagnant dans le noir, ça c'est la première stratégie. Mais les gagnants dans le noir, ça veut dire une cire qui va commencer, ou plutôt dans sa troupe qui déjà fini préparé tout là. Vous trouvez comment il était? Il c'est terrible ça. Mais à cause de ça, nous avons la parole de Dieu, l'intelligence de Dieu, la sagesse de Dieu pour montrer nous comment il était, afin qu'il ne passe de ce chemin, ne pas tomber dans ce piège. Amen. C'est ça. Qui la Bible peut montrer nous ce matin. À cause de ça, il y a une affaire qui est très très importante qui nous vit de l'amour. À cause de ça, que la Bible dit là, c'est un commandement que Dieu vient de nous, que Jésus vient de nous. Il ne pas dire comme ça une suggestion, il ne pas dire comme ça,
Si je t'ai envie de vivre de l'amour, si je t'ai envie, je peux pas vivre de l'amour. Il ne pas dire ça. Il dit comme ça, je puisse vivre de l'amour. Qui fait? À la bonne raison qui nous peut quitter ce matin. Si vous pouvez vivre de l'amour, prenez la lumière de Dieu tout le temps dans la vie. La Bible dit comme ça, ou pas pour tomber. Ou pas pour cogner. Qui fait un petit peu tomber? Il cogne, après il tombe. Et quand on a la lumière qui fait pour cogner. Quand on peut rouler dans le clair comme ça, quand vous pouvez tomber, vous pouvez morcer dans le clair, pas pour tomber. Amen. Mais dans le noir, il y a quelque chose qui n'est pas bon qui arrive. Mais, il dit en haut, il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé les yeux. Tout ça. Ces affaires, ce qui est clair de la vie, c'est nous lier. Parce que si quelqu'un se lier de fermer, il ne va pas vous trouver quand il vient aller. Mais calculez-vous, si les ténèbres viennent bouche lier, comment vous commencez? Mais pas de cause naturellement, de cause spirituellement. Là. Ça vient au point de petit monde pour ne plus connaître que tout peut aller. Vous commencez à faire ici dans la brise, là. Un petit guide pas ici, un petit guide pas là-bas, un petit guide pas ici. Qui fait arriver tout ça là? Zis, à cause vous tolérer la haine et l'amertume dans les cœurs. À cause de ça, ce matin, qui est là pour quand tu fais commencer à me dire comme ça, nous avons besoin d'examiner nous un coup ce matin. Nous aussi, moi aussi, là-dedans, tout, hein? Nous, tout le monde qui est là, nous examinons nous un petit coup ce matin, nous guettons un coup, comment nous l'état d'amitié? Est-ce qu'il nous peut vivre de l'amour? Est-ce qu'il nous tolère la haine pour quelqu'un? Est-ce qu'il est dans l'amertume par là? Et ce matin, pour régler ça, quand nous sortons là, nous sortons avec un cœur libre. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Maintenant, nous allons lire un autre verset dans 1 Jean même, le chapitre 3, le verset 14. 1 Jean, le chapitre 3, le verset 14. Jean, le chapitre 3, le verset 14. Trouvez? Il dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'il a Bible dire? Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Le moment qui vous pouvez vivre de l'amour, vous pouvez dans la haine vis-à-vis les autres du monde, la Bible dit comme ça, vous finissez sortir de la mort, vous finirez de la vie. Amen. Qui veut dire la mort à la vie? Vous pouvez pas dire comme ça, vous ne pouvez pas trop moi dans le cercle, moi. Vous ne pouvez pas trop moi finir mort, vous ne pouvez pas trop moi ressusciter. Non. Et spirituellement, vous n'arrivez. Amen. Veut dire, les moments que vous pouvez vivre de l'amour, à ce tiers-là, vous êtes capable de trouver une croissance dans la vie. À ce tiers-là, vous êtes capable de trouver un progrès dans la vie. Et vous êtes capable de trouver où vous pouvez avancer. Parce qu'il y a dans l'amour, tout quelque chose arrêté. Amen. L'amour veut dire une absence de la vie. Il ne veut pas dire, il ne pas obligé nécessairement de dire qu'il nous rentre dans le cercle, nous rentre dans la terre. Mais il y a des moments, tout quelque chose finit arrêté dans la vie. Les bureaux de Dieu qui ont dans l'amour, ou bien demeurent dans l'amour. Mais à cause de ça même, qui vous besoin de checker, si on trouve que ces situations ne vont pas avancer, est-ce qui à cause de la haine ça? Est-ce qui à cause de l'amertume ça? Est-ce qui à cause d'une vengeance contre quelqu'un ça? Amen. C'est ça que la Bible peut montrer nous ce matin. Il dit où quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier dans la vie éternelle demeurant en lui veut dire le moment qui vous peut vivre de la haine. Dites ça comme un vilain. Nous nous pensons qu'il existe un sentiment, ça dit mon là, il offense moi, aïe, oui, ça peut être quelque chose qui vient dire moi, ça peut être quelque chose qui vient faire moi là, mais pas pour capable de vivre de l'amour vis-à-vis de quelqu'un là. Vous pouvez penser que c'est un mauvais sentiment, mais la Bible dit comme ça, le moment que vous pouvez haïr quelqu'un, bon Dieu peut être tout comme un criminel. Amen. Un criminel veut dire un quelqu'un qui fait tout un petit monde, comme ça, bon Dieu dit ça. Il est vilain, terrible ça. Et à ce dire, quand la Bible dit nous un criminel, un meurtrier, nous a fait une petite référence, un petit monde dans le naturel, quand il fait un crime, qu'arrive lui. Obligé de mettre derrière barreau. Obligé de mettre dans prison, parce qu'il tient la vie du monde là, amen. À ce dire, quand il finit dans une prison, sur la vie de la terre, il finit arrêter la vie.
Il vous besoin, il y a une sentence, il y a une condamnation, il finit d'être privé de toutes sortes de biens, là. Amen. Il est en prison. Ça veut dire que c'est un petit carré. Il n'est pas capable de plus loin que ça. Quand Enzo se sentence infinie, il va sortir. Mais la Bible peut dire comme ça, le moment que vous pouvez vivre de la haine, il comment dire, bon Dieu, finit mais tout. Pas bon Dieu plutôt, mais à cause d'une fille fait cette action-là, vous finit permettre que vous rentre dans une prison. Et quand on rentre dans une prison, on peut dire, là, vous ne pouvez pas capable bouger, vous ne pouvez pas capable d'avancer, ou de tasser là-haut. Amen. Et il dit comme ça, vous savez qu'aucun maîtrier dans la vie éternelle demeurant en lui. Il va me dire comme ça qu'il va pour gagner le ciel là. Il va dire comme ça, c'est la vie de Dieu là. Il n'est pas capable de manifester d'en haut. Parce qu'à cause vous pouvez vivre de la haine, c'est à cause de ça. Ou vous rentrez dans une prison, où la vie arrêtée là. Ou pas capable d'avancer, ou pas capable de faire progrès, ou pas capable d'alcool ou en vie. Mais vous finissez séquestré dans un petit carré à cause vous pouvez vivre de la haine. Parfois, vous êtes capable de trouver dans une prison invisible, où on vit avancer ou pas capable d'avancer. Mais tiens qu'un coup, est-ce qu'il y a à cause de la haine qui peut arriver ça? Est-ce qu'il y a à cause de l'amertume qui peut arriver ça? Amen. Parce qu'il nous connaît comment dire offense nous. Parfois, nous ne sommes pas faire un petit non mais il est capable de offense nous, de faire nous du mal. Mais quand, surtout quand on ne peut pas faire non si vous ne faites quelque chose, après, vous finissez gagner une mauvaise chose en retour. Vous pouvez pas dire oui, moi qui n'aurais dit à cause ça m'a gagné. Mais si vous ne pas faire non les injustement, vous trouvez que monde il offense ou une cause qui n'est pas bizarre mais là ça blesse. Amen. Mais dans ça blesse qui arrive. C'est là même que vous avez veillé, tension la haine rentrée, tension l'amertume rentrée. Amen. Parce que vous connaissez quelqu'un qui a raison là où vous ne faire non de mal ou qui fait aussi vous avez mérité ça. Qui fait une injustice d'arriver comme ça. Mais vous besoin accepter parce qu'il nous laquelle comme ça, ou n'est qu'un pour dire comme ça, Seigneur, que parole est ma pardonne-lui, on va vous vivre de la haine parce que je n'ai pas envie de dans aucune prison, moi. Amen. Je n'ai pas envie d'arrêter d'avancer. J'ai envie de continuer à faire progrès, j'ai envie d'aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, j'ai envie de gagner un miracle qui va atteindre avec toi. Laisse-lui pas content moi, laisse-lui offense-moi, moi je décide pour vivre dans l'amour. Et vivre dans l'amour qui veut dire, ça veut dire l'homme de solidier, c'est-à-dire faire pareil, non. Vivre dans l'amour veut dire, dans où les guerres, il n'y a aucun mauvais sentiment vis-à-vis de ça du monde. Dans où les guerres, il n'y a aucune amertume vis-à-vis de ça du monde. Dans où les guerres, il n'y a aucune vengeance vis-à-vis de ça du monde. C'est ça qu'on appelle vivre dans l'amour. Parce que si quelqu'un fait quelque chose, vous avez pour dire d'une portée, moi. Comme vous gagnez ça, vous claquez bien même. Vous faites comprendre qui a du mal, vous gagnez. Ça va pas vivre dans l'amour, ça. Amen, amen, amen. Ça, pas dire, on dit, dans l'Ancien Testament, mais c'est là, bon, il y a ça, œil pour œil, dent pour dent. Mais Jésus-Christ, quand il vit, il dit non, pas vivre comme ça. Vivre de l'amour. Parce qu'il connaît. Vous pensez que Jésus-Christ peut venir dire comme ça, bon, tu as besoin de qualité, tu as besoin. Non, pas ça qu'il peut dire. Il peut dire comme ça, bon Dieu, il y a une place, la Bible dit comme ça, bon Dieu, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Vous voyez que ça veut dire ça? Bon Dieu qui peut venger pour vous. Ah, ça, c'est bien comprend ça, hein? Parce qu'il fait. Nous avons pensé, mais moi, je ne peux pas gagner d'un côté, bon Dieu pour gagner pour la vie. Pas ça qu'il veut dire, hein? Bon Dieu, ce sentiment, il n'est pas pareil comme à nous, jamais. Vous connaissez moi, bon Dieu, pour vendre ça? Longtemps, je ne sais pas si vous comprenez, bon Dieu, vient pour vendre, c'est correct. C'est-à-dire, bon Dieu peut claquer, t'allais par contre, tu battes un camion, il te sait que là-bas, ouais, bon Dieu, pour vendre. Non, pas ça, hein? Dis tout. Ça, c'est le travail du diable, ça. Bon Dieu, venez que vendre, les temps, vous pouvez vivre de l'amour. À cause d'une Dieu, vous vivez de l'amour, vous pouvez faire. Bon, vous ne pouvez pas capable de l'amour, ou si vous rêvez sur rond, à cause vous pouvez vivre de l'amour, bon Dieu, vous n'êtes pas pour ça, il faut faire avancer d'une façon extraordinaire. Pour ça, il y a des gens qui vont ça dit gagne ça. Il faut se les arrêter. C'est ça qui était. Sa qualité de vengeance, là, nous pouvons causer. Bon Dieu, ne peut pas tuer du monde, au contraire, bon Dieu, content du monde. Mais les temps, ça l'avancement, ça progrès que bon Dieu fait là où la vie là, il m'a dit une vengeance. Il dit bon Dieu, peut montrer mes enfants, ça, ils vivent dans l'amour, et dans mon nature, on dit ça, il fait dire avancer. Toi, tu veux vivre de la haine, reste comme ça, toi. C'est comme ça que bon Dieu pense. Amen. Bon Dieu ne va pas tuer du monde pour vous, ça, il va vous faire ça. Ça, c'est un travail du diable. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu.
C'est ça. Nous ne pouvons pas laisser nous rentrer dans une prison invisible. Nous devons veiller ça bien. À cause de ça, la Bible, chaque fois nous lisons, vous trouvez que la Bible dit examinez-vous vous-même. Pas dire, pas allez examiner, examinez-vous. Guettez un coup, est-ce qu'il y a de la foi? Guettez un coup, est-ce qu'il peut vivre de l'amour? Guettez un coup, est-ce qu'il y a la haine qui rentrer? Parce qu'il dit, il peut continuer au François. Parce que moi, je suis content qu'il s'est arrêté, mais il y a aucun petit monde qui vit offense moi, tout passe bien, pour vivre de l'amour, moi, mon vie. Non, mais dans le vivre de l'amour, là, prenez du monde pour vivre offense. Prenez du monde pour vivre cause contraire contre vous. Prenez du monde pour donner sa tentation-là, pour la haine rentrer. Prenez ça, prenez. Mais c'est une ruse du diable, ça. Parce que c'est une façon qui s'attend à gagner. Les fait du monde offense, les rotes de la haine, les rotes de ténèbres, fini là. Comment rote de ténèbres, rote de ce prison, tout là. Le diable, il est tout point de maître, fini, tasser là. Satan finit faire. Mais vous avez bien, vous avez fini de connaître si mal vie, vous laissez la haine rentrer, vous pas arriver. Bon, à ce terme, nous devons comprendre l'affaire, nous tout humain qu'il a. Quand un dimoun finit offense nous, right? Parfois, des suites, là, on nous a spot, comment nous dire, nous ne sommes pas capables, comment dire, c'est ce sentiment-là. Il faut dire, comment dire, il y a quelque chose qui prend des 3 jours, ça dépend qui volume, qui profondeur, si on a une blessure. Parfois, il y a quelque chose, un dimoun capable de dire, des suites, capable d'oublier ça. Mais il y a quelque chose qui est un dimoun capable de faire où, car ça prend un mois, des mois, après de là, capable de laisser ça aller. Mais c'est moi toujours est-il, ou vous besoin de ça aller, ou vous besoin pas de vie. Il n'est capable pas de suite, capable d'une semaine, pas de 2 semaines, mais à cause dans le Saint-Esprit d'en haut, qui fait déverse l'amour de Dieu dans la vie, bon Dieu, pour commencer à inspirer, vous dire, laisse-lui, briller sa gloire, vivre de l'amour. Et on est clagué, pas besoin de calouper, pas dire, ouais, tu connais, on finit par de vivre de l'amour, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Si il y a un mauvais dimanche, il pourrait au fond sous encore. À cause de ça, c'est pas dire non, dans vous les guerres de ça, Seigneur, oui, correct, on finit, on peut vivre de l'amour, mais dans quel âge, vous avez ça qui gagne. Amen. Les là, devant on dit bon Dieu, ou on règle avec bon Dieu, c'est tout qui peut besoin. Est-ce qu'on règle avec bon Dieu? Est-ce que tout ce qui bon Dieu peut dire ou faire, on peut capable de faire? Vous connaissez 100%, nous ne sommes pas capables d'observer ça la Bible là. Mais au moins, autant qu'il nous est capable, est-ce qu'il nous peut faire? Amen. Là, nous trouvons la grâce de Dieu. Qui fait dans la grâce? La grâce veut dire une faveur qui nous pas méritée. C'est pour nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de faire non, il ne peut pas gagner non avec bon Dieu. Puis c'est sur la grâce pour nous gagner quelque chose avec lui. Amen. La côte du pour nous. Pas capable, nous arrivons à une place que nous limiter, la grâce de Dieu lui rentre là-dedans. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Laisse-nous lire un autre verset dans 1 Jean, le chapitre 4, nous voyons la même là, dans 1 Jean même là. Le chapitre 4, le verset 20. Vous avez galopé. Lucie nous a galopé. 1 Jean, le chapitre 4, le verset 20. On va lire. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Quand celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. Là, la Bible montre-nous un petit guide là. Qui nous dit là? Il veut cause là, parce avec un chrétien là. Hein? Parce que, comme nous disons un chrétien, un qui croit dans Jésus, est-ce qu'il te content bon Dieu? Il vous dit, oh oui, moi content le Seigneur, moi. Quand vous dites, qui veut dire content bon Dieu? Vous dites, moi content sur parole, moi content sur présence, moi content pour demeurer dans la présence de Dieu. Mais si vous dites content bon Dieu qui vous pas trouvé, mais au frère qui est devant vous, vous pas capable de manifester l'amour dans les guerres vis-à-vis de lui, la Bible dit, oh, peut cause mentir. Amen. Il dit, oh, quelqu'un qui vous peut trouver, vous pas capable de content, comment vous capable de dire content bon Dieu? Vous connaissez tout quelque chose, bon Dieu, il demande une action, il demande une preuve. Comment le faire, nous dit ça quand je fais cause de l'action de la foi? Nous disons comme ça, quand nous entendons la parole pour la première fois, qui nous besoin de faire, un premier pas que nous besoin de faire, c'est nous lever nous les pieds, nous venir dans l'église. Amen. Qui c'était ça? C'était l'action de la foi. Après ça, qui deuxième étape qui bon Dieu vient demander? Nous devons nous baptiser. Si tu crois, te fais-toi baptiser. Nous rentrer, nous redonner, nous faire une deuxième action. Après qu'il demande, persévérer, mort avec lui, obéir à sa parole. Amen. Nous trouver là aussi pareil. Il demande une action. À cause de ça qu'il dit la foi, l'y agir à travers l'amour. Si nous tiens au content bon Dieu,
nous sommes capables de dire aussi, oui, mon content, mon frère, qui veut dire content, mon remettre l'emphase au langue, qui veut dire content, mon frère, mon sœur, veut dire qu'il n'y a aucun mauvais sentiment vis-à-vis de lui, quand il peut prospérer, mon content, quand il peut avancer, mon content. Si dans le besoin, mon capable avec lui, mon frère, mon pauvre, oui, c'est ça qu'avait vu de l'amour. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Veut dire content bon Dieu et content du monde de la vie complète. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Laisse-nous bien le verset dans Jacques, le chapitre 2. Le verset 8. Jacques, le chapitre 2, le verset 8. Jacques, le chapitre 2, le verset 8. Amen, nous lire. Il dit, si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Merci Seigneur, gloire à Dieu, tu n'arrêtes pas la main. Amen. Vous voyez qu'il disait dans ce verset-là, la Bible dit comme ça, c'était la loi royale. Ça, la loi royale là, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aïda, vous faites bien, la Bible dit. Veut dire, le moment que nous pouvons vivre dans l'amour vis-à-vis du prochain, la Bible dit nous pouvons accomplir la loi royale. Là, quand il peut causer un terme, les rois, châteaux, palais, des affaires comme ça. Qui peut dire par là? La loi royale veut dire la loi qui permet tout régner dans la vie. C'est ça qu'il veut dire. La loi du royaume de Dieu, le gouvernement de Dieu, il est comme ça. Veut dire le moment que vous pouvez vivre dans l'amour ou pour régner dans toutes circonstances qui vous fait face. N'importe qui affaires qui arrivent devant vous, ou pour capable dominer ces circonstances-là, ou pour capable régner dans ces circonstances-là. Qui fait? Parce que vous pouvez accomplir la loi royale, la loi qui sortit comme le roi des rois. Qui ça la loi là ça? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le moment où vous pouvez vivre de l'amour, ça veut dire vous capable de régner dans la vie. N'a pas pris l'annonce qui pour régner l'eau, n'a pas pris l'annonce qui pour dominer l'eau, mais c'est vous qui pour dominer l'eau quelque chose. Amen. Parce que ça, la loi là, nous trouvons ça dans Genèse, dans l'époque de la création, quand on dit créa. Donc, qui dit tu domineras sur toutes choses, sur les bêtes de la mer et sur tous les animaux qui existaient encore. Amen. Si nous rendons un petit de cette image-là, nous vous trouvons, comment dire, un film science-fiction, mais la réalité, c'était la réalité. Quand Adam, il a, dans cette époque-là, quand tu veux dire un gorille, car c'est un fruit amené pour moi, gorille là, tu peux écouter. Et si vous criez un requin, vient d'en haut là, requin, tu peux écouter. C'était ça qu'on appelle dominer tout qui chose. Mais nous sommes capables de regagner ça à travers ça, la loi royale là. Qu'est-ce que la loi royale là? C'est vivre de l'amour. Est-ce que nous ne pouvons pas dire comme ça, nous ne pouvons pas dire un zapo, un gorille, un fruit pour nous, non, il y a pas crier un poisson. Nous pouvons dire comme ça dans toute bonne situation qui nous fait face dans la vie. Nous pouvons régner nous. Nous ne faisons pas nous payer. N'importe qui s'affaire qui vient devant nous, nous pouvons dire comme ça, en bon, tu ne finis là, nous pouvons régner l'autre. Puis faire, nous connaissons la vie de l'amour. Nous connaissons pas quelle ligne dans mon équipe, nous connaissons pas quelle l'amertume dans mon équipe. Nous sire, nous sommes capables de régner. Nous sire, nous sommes capables de dominer. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et maintenant, nous vous lisons un dernier verset. Dans Marc, le chapitre 11. Le verset 25. Marc, le chapitre 11. Le verset 25. Question que nous sommes capables de poser avant de lire sa verset, nous sommes capables de dire que nous sommes bons. On gagne tout ça là, on finit comprendre, mais comment nous sommes capables d'être délivrés de la haine? Comment nous sommes capables de sortir de là si vraiment il y a la haine dans votre équipe? Moi, je ne connais pas, je ne les blâmer. Bon, si vous dites, je connais, il y a la haine contre quelqu'un, il y a l'amertume contre quelqu'un. Mais la question se pose, comment nous sommes capables d'être délivrés de cette haine-là? Qu'est-ce que nous dit Marc, le chapitre 11, le verset 25? Il dit, et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Amen. N'en réclamez. Voilà dit dire, vous voyez quand on parle découvert qui veut quelque chose contre quelqu'un, c'est quand on rentre dans la prière.
Dans la prière personnelle, nous peut causer là. Le moment qui vous vient devant bon Dieu, vous pouvez commencer à prier. La Bible dit comme ça. Le moment que vous pouvez prier, et là, vous allez découvrir si vous avez quelque chose qu'on gagne. Et donc, si vous allez remarquer dans ça, là, on a quelque chose qu'on gagne, qui la Bible dit, pardonne-lui. Il va dire, où sont dans la prière, à décrit, à dire, il pardonne-toi là, hein. On prend ça bien là. À cause de ça, nous allons là, je peux dire, nous ne sommes pas un paillasson, nous, hein. Mais un monde normal, qui vont dire, élevé en Jésus-Christ. Amen. Parce que si nous faisons ça, et il y a une circonstance que vraiment, pour besoin de demander un pardon. Mais il y a quelque chose dans lequel il y a une offense. Amen. Il va dire aussi où une offense qui gagne. Si une offense qui gagne, normalement, on est capable de demander pardon. Mais c'est une offense, vous connaissez tout le temps, il y a de l'amertement avec vous, une offense. Est-ce que vous êtes capable de dire, je pardonne de toi? Pas facile pour faire ça. Mais la Bible dit, moi, dans la prière, les temps où on peut prier, on vient devant bon Dieu, on arrive l'air pour prier. Si vous trouvez une quelque chose comme qui gagne, pardonnez. Voilà la façon pour être délivré de la haine. Pardonner veut dire qu'il détache nous de sa mal, de sa offense que Dimon-là il fait nous. Parce que quand Dimon-là il nous offense, nous blesser. C'est la façon qui nous est capable d'être guéri de sa blessure-là. C'est le moment qui nous prend le courage, nous pardonne ça qui quelqu'un a de nous dire. Nous dire, ouais, tu es un offensement, mais je me connais mon blessé, je me connais mon gain du mal, mais pardonne-toi. Au nom de Jésus, je pardonne-toi. Je ne peux pas aller contre toi, je ne peux pas aucune vengeance contre toi, je ne peux pas aucune la haine contre toi. Si il y a la haine, je renonce la haine là au nom de Jésus. Les haines là, la haine là, allez. Mais là, bon Dieu aussi, il pardonne nous un péché qui nous est capable de faire. Amen. Parce qu'il dit, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Parfois, nous oublier qui nous pas parfait. Nous pensons qu'il existe les autres qui offensent nous. Nous sommes capables d'une offense du monde sans qu'ils nous connaissent. Mais le moment qu'il nous fait pardonne quelqu'un qui nous offense nous, la Bible dit nous très clairement qu'il bon Dieu ici pardonne nous. Et le moment qu'il bon Dieu pardonne nous, ça veut dire devant bon Dieu, il n'y a aucun obstacle. Entre bon Dieu avec vous, il n'y a aucune barrière, il n'y a aucun obstacle parce que vous êtes quelqu'un qui vient pardonner. Mais la Bible dit si vous ne pas pardonner, verset 26, si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ça veut dire parfois n'oubliez qu'il nous aussi nous capables d'offenser quelqu'un. Mais le moment, nous sommes nous tous pareils, nous tous imparfaits. Ça veut dire ça que quelqu'un là, il n'offense pas, je pardonne-lui. Et les moments où je pardonne-lui, il dit non, ça. Mon pardonne-lui là, bon Dieu aussi pardonne-moi. Ça veut dire moi ici, je suis capable une fan modale par là, mais le moment où je pardonne-lui, bon Dieu aussi, il pardonne-moi. Amen. Vous trouvez comment on est capable d'être délivré de l'amertume, délivré de la haine? C'est quand on pardonne quelqu'un qui nous font sous. Amen. Voilà, on va avec pour la même. Le titre de mon message ce matin, c'était la foi, l'y agir à travers l'amour. Donc, pour le sujet de la foi, et nous pouvons continuer encore. Et ce matin, je crois que ça nous vient assez clair pour eux que le moment où nous vivons de l'amour, c'est nous la foi qui peut être exercée. C'est nous la foi qui peut opérer. Amen. Laisse-nous mettre nous debout. On pourrait peut-être la prier ensemble. Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu. Bonne tante parole ce matin. Bonne tante parole ce matin. Vous finissez comprendre. Vous finissez comprendre. Vous finissez éclairer. Vous finissez éclairer. Il ne faudrait pas. Il ne fallait pas. Vous vivre dans la haine. Vous vivre dans la Il ne haine. faudrait pas vous vivre. Il ne fallait pas dans mourir l'amertume. dans l'amertume. Il ne faudrait pas moyenner. Il ne fallait pas mourir Quitte vengeance. qui de vengeance Contre qui gagne. contre qui gagne. Ce matin, Ce matin, je me reconnais je me reconnais qu'il y a un Bandimoun qu'il y a un Jimoun qui me désoffense moi. qui ne désoffense moi, Soit qui paie offense moi. ou soit qui plaît offense moi. Mais Seigneur, Et Seigneur, à cause de parole, dis-moi. à cause de parole, dis-moi, Et quand vous pardonne, ça va qui gagne là. qui comme pardonne, ça m'a qui gagne là. Vous pouvez être pardonné. Vous pouvez être pardonné. Ce matin, Ce matin, vous prenez la décision. vous prenez la décision, Vous me pardonne. vous pardonne Bandimoun un Jimoun qui nous offense moi. qui défense moi, Bandimoun qui me blesse moi. un Jimoun qui me blesse moi. Ce matin, Ce matin, vous pardonnez-eux. me pardonne de De tout mon de équerre. tout me léquer, Vous libérez moi. me libère moi, De sa mal. de sa mal, Qui se cave une faire moi. qui se cave une fait Dans moi, le nom de Jésus. dans le nom de Jésus, Et vous déclarez et me déclarer qu'il a haine, qu'il a haine, il sortit il sortit de mon âme, de mon âme, l'amertume, l'amertume, il sortit il sortit de mon âme, de mon âme, au nom de Jésus. au nom de Jésus. Merci Seigneur, Merci Seigneur de ce qui te envahit moi, de ce qui t'a envahi moi, avec de l'amour, avec de l'amour, dans mon équerre, de me léquer dans mon âme, dans mon âme,
Et demande-toi, et me demande-toi, aide-moi aide-moi pour me capable de vivre de l'amour. pour me capable de vivre de l'amour. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Parce qu'il te parole, dis-moi, Parce qu'il te parole, dis-moi, qu'il a foi, qu'il a foi y agir et agir à travers l'amour. à travers l'amour. Et me comprend Et me comprend le moment le moment qui me peut attendre, qui me peut attendre, qui demande promesse, demande promesse d'y réaliser dans la de vie. réaliser de la Pour vie. puissant, Pour pouvoir vivre de l'amour. vivre de l'amour. Saint-Esprit, Saint-Esprit, me demande-toi, aide-moi, me demande-toi, aide-moi. parce qu'il me touche, il ne va pas pour capable. Parce qu'il me touche, il ne pas pour capable. Dans le nom de Jésus, Dans le nom de vous Jésus, faites-toi confiance, vous faites ta confiance, qu'il me capable qu'il me capable de vivre de l'amour. de vivre de l'amour. Et vous trouve Et me trouve la gloire de Dieu la gloire de Dieu manifestée manifestée dans tous les domaines dans tous les domaines de la vie. de la vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen.